Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Yurei Gakuen Ninomiya Sae, Jitsuroku Kaidan Shinen. Minasan konnichiwa, perfetti gion desu. Après avoir étudié la trilogie Ryo-chan, nous allons aujourd'hui nous intéresser à son prototype. Certes sorti un an plus tôt et chez un autre éditeur, mais qui comporte quand même de nombreux points communs. Même réalisateur, mêmes actrices, scénario écrit par une des actrices du film, Ryoshi Ono dans le rôle principal, même si cette fois elle ne joue pas son propre rôle, et une jaquette où elle est dans une position qui laisse entrevoir sa culotte. Ce qui était déjà limite avec la trilogie Ryo-chan, mais je vous rappelle que ce film a été tourné un an avant. Je suis à un doigt de lancer l'alerte pédobère, là. Et même si le générique de fin est différent de celui de la trilogie, il sera réutilisé dans Nurse Nario-chan pour la scène qui suit la mort de Kana. Mais passons et voyons donc ce que donne ce prototype par rapport à la trilogie qui a suivi. Ikuzo! Tout commence avec l'arrivée d'une nouvelle élève, Haruka Kurokawa, jouée par Yui Akamatsu, qui est extrêmement introvertie et résiste à toute tentative de discussion de la part des autres élèves. Même une tentative de l'amadouer avec des friandises est sans effet. Son comportement intrigue sa voisine de classe, Sae Ninomiya, jouée par Ryoshi Ono, qui comme vous le voyez est le seul membre à peu près sain d'esprit de sa famille, et quand Haruka est absente le lendemain, Sae décide de lui rendre visite pour prendre de ses nouvelles. Oula, on a le motif là, Haruka. À force d'insistance, Sae finit par convaincre Haruka de lui expliquer les raisons de son comportement, raison qu'on peut résumer par la phrase suivante « She see dead people ». Ce don, ou plutôt cette malédiction, comme elle l'aperçoit, lui vient d'une poupée qu'elle possède depuis l'enfance. Et lorsque Sae touche la poupée, aïe, elle se pique le doigt. C'est une poupée vaudou inversée en quelque sorte. Elle se pique le doigt donc et devient à son tour capable de percevoir les fantômes qui déambulent dans la maison. Et Haruka semble parfaitement à l'aise avec leur présence, alors qu'il l'a terrifiée moins de 5 minutes avant. À peine bipolaire, la nana. La preuve, elle s'énerve et met Sae à la porte quand celle-ci émet l'hypothèse d'utiliser ce don pour aider les fantômes à trouver le repos. On voit ensuite Sae prendre des cours avec une prof particulière, jouée par Arisa Kamishima, également scénariste du film, et qui joue une coach qui pour une fois n'est pas tyrannique. Le lendemain, nous faisons connaissance avec une culotte, je dirais avec l'infirmière du collège, Reiko. Ouais, comme la marchande de zombies, jouée par Rei Akamatsu, et qui, comme Haruka, est également capable de voir les fantômes. Et ça ne la dérange pas du tout que l'un d'eux soit de son infirmerie. En même temps, c'est normal qu'elle ait le même pouvoir qu'Haruka, étant donné que les deux actrices sont sœurs. Reiko en profite pour faire un petit cours sur les fantômes à Sae, et on enchaîne sur une scène de fanservice. Ah d'accord, à force de manger tout le temps, ce personnage est devenu tellement lourd qu'elle ne peut pas sortir de l'eau sans aide. LOL. Et quand je dis que ce personnage est lourd, c'est dans tous les sens du terme. Au point que Jar Jar Binks vous manquera avant la fin du film. Pendant ce temps, à Veracruz... Un farceur se rend avec des amis dans un temple shinto prétendument hanté par un fantôme, et s'amuse à provoquer le dit fantôme en lui faisant l'offrande d'une serviette. Vous avez dit mauvaise idée? Et vous avez bien raison, car quand il retourne sur les lieux le soir même, il se prend une douche de sang, car la serviette qu'il avait offerte au fantôme se prend désormais pour une serviette hygiénique. Loupé! Il s'empresse de rejoindre sa copine dans sa voiture, mais le fantôme l'y a précédé. Non mais c'est le fantôme qu'il faut regarder, hein, pas l'inibar à la dame. Une autre scène de fanservice plus tard, on apprend que ce type est le frère de Yukari, une camarade de classe de Sae et Haruka, et qu'à la suite de sa rencontre avec le fantôme, il est plongé dans un profond coma à temps partiel. Ah ça c'est un coup de Raskar Kapak. Évidemment, quand Sae explique à Yukari qu'elle voit les fantômes et qu'elle va donc aider son frère à sortir du coma, celle-ci croit qu'elle se fout de sa gueule et la fout dehors avec fracas. Be quiet. En anglais dans le texte. Espérant contacter le fantôme, Sae se rend au temple, en compagnie de sa copine boulimique et de sa prof particulière qui leur sert de chauffeur, et qui freine tellement brusquement que la copine boulimique se pète le nez. LOL.
Le saviez-vous, l'actrice a pris 3 kilos pendant le tournage. Au cours d'une de leurs visites, elles entendent un passant parler à ses compagnons d'une jeune fille qui aurait été tuée dans les parages. Mais quand elle lui demande des précisions en expliquant que c'est pour une histoire de fantôme, il se barre en courant. On se demande pourquoi. Plus tard, l'infirmière, remet un talisman à Sae, qui tente toujours en vain de convaincre Haruka de l'accompagner. Je peux poser une question idiote, Sae? Pourquoi tu demandes pas à l'infirmière, patate? Tu sais, l'infirmière qui voit aussi des fantômes et qui est parfaitement disposée à t'aider. Pendant ce temps, le fantôme fait une nouvelle victime. Et des trucs de fantômes. Faire clignoter les lumières, apparaître sur les écrans de télévision, change la musique au karaoké, faire apparaître des chiffres qui ont certainement une signification mais je ne vois vraiment pas laquelle. Et ils veulent dire quelque chose, et tant qu'on ne sait pas quoi, vous allez vous retaper tous les rapports que vous avez écrits durant les 6 derniers mois. Ça peut être un numéro de casier, un numéro de carte bancaire, un code secret, un numéro de permis. Posez-vous des questions, je veux une réponse. Effectuer des mouvements saccadés en faisant des bruits bizarres. Ramper au sol, ramper dans les escaliers en laissant des morceaux derrière elle. Et qui c'est qui nettoie? C'est moi. Ou réveiller un type en se tenant tête en bas au-dessus de son lit. Surprise, motherfucker! Ça et ses amis continuent de surveiller le temple en espérant que le fantôme se manifeste, quand soudain, la copine boulimique n'a plus de chips. Est-ce que le fantôme pourrait s'occuper d'elle ensuite, s'il vous plaît? Elles sont sur le point de partir quand elles sont abordées par le type de l'autre jour, qui croit que c'est à cause d'elle si le fantôme le harcèle désormais. Ah oui, apparemment le fantôme est capable de provoquer des tremblements de terre. Ta gueule, c'est magique. Ça tente d'utiliser le talisman que l'infirmière lui a confié, mais il n'a absolument aucun effet. Bon ok, qui a oublié de mettre des balles dans le fusil de Tchekhov? Le fantôme est sur le point de leur régler leur compte quand ils sont sauvés par l'arrivée d'Haruka. Bon d'accord, dit comme ça ressemble à un Deus Ex Machina, mais en réalité son arrivée a quand même été préparée en amont. On l'a vu utiliser ses pouvoirs pour essayer de connaître les motivations du fantôme, et on l'a aussi vu récupérer un objet que ce dernier avait perdu de son vivant. On a alors droit aux origines du fantôme, qui était une écolière amoureuse du type en question, à qui elle avait fixé un rendez-vous, mais il lui avait posé un lapin et elle avait été écrasée par un véhicule. C'est une scène plutôt touchante, et le réalisateur réussit le tour de force de la rendre parfaitement compréhensible, sans utiliser le moindre dialogue. Yui et Haruka utilisent ensuite la poupée pour rendre sa vraie personnalité au fantôme. Son amoureux reçoit enfin le cadeau et le message qui lui était destiné, ce qui lui permet d'enfin trouver le repos, tandis que le frère de Yukari sort du coma et tout est bien qui finit bien. Bon d'accord, les autres victimes du fantôme sont toujours mortes, mais à part ça, tout est bien qui finit bien. Korede Owarida, c'était donc Jitsuroku Kaidan Shinen, film dont le scénario a été écrit par Arisa Kamishima, également auteur de Police Nario-chan, alias le moins bon film de la trilogie. Est-ce que ce film-là est meilleur? Oui et non. Au niveau des points positifs, déjà, l'intrigue n'attend pas la moitié du film pour démarrer, et les différents personnages ainsi que l'univers du film sont correctement introduits. Bon, même si certains personnages ne servent pas à grand chose, notamment le père et le frère de Sae, qui sont juste là pour faire une ou deux scènes humoristiques, mais qu'on aurait pu retirer du film sans que ça change quoi que ce soit. Même chose pour la copine faire-valoir boulimique. Le fantôme ressemble à une compilation de tous les clichés vus dans les films de fantômes japonais, un genre certes très codifié, mais n'en possède pas moins une origin story assez touchante. Mais même si l'histoire en elle-même est plutôt pas mal, le film a un peu le cul entre plusieurs chaises, et a visiblement du mal à se décider s'il veut être un film de fantômes, voire d'horreur sérieux, ou une comédie farfelue. Et si les fictions japonaises arrivent généralement bien à mixer des thèmes sérieux avec de temps en temps des passages à l'humour loufoque, ici c'est beaucoup plus maladroit. Et ce n'est pas aidé par le côté assez inconstant du personnage d'Haruka, à la fois terrifié par son pouvoir et parfaitement à l'aise avec, dans la même scène, et qui, après avoir passé tout le film à refuser d'aider Sae, décide finalement de l'aider sans aucune justification à son changement de comportement.
Et pourtant, même s'il est très inégal, ce film n'est pas désagréable, et nous fait même regretter que Ninomiya Sain n'ait pas connu d'autres aventures. Car il faut bien avouer que le concept de deux lycéennes médiums utilisant leur pouvoir pour enquêter sur des phénomènes surnaturels et aider des fantômes à trouver le repos a beaucoup de potentiel. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la pouce vériser. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mes critiques écrites sur Casse Critique pour les bandes dessinées et Tokuona pour les séries japonaises, mais aussi américaines, comme par exemple dernièrement la saison 1 de Dexter. Et ceux parmi vous qui souhaiteraient soutenir financièrement mes travaux peuvent le faire sur mon compte Tipeee. Oui, envoyez des sous sur mon compte Tipeee parce que j'ai encore dû payer les ayants droit d'RG. Jané! こんなにも優しい気持ちになれるから二人笑い合えたらいいね明日からみんなが幸せになれますように幸せになれますよにEt 1, et 2, et 300 abonnés!